Mesdames, Messieurs, vous êtes nombreux à prendre le rendez-vous de ce face-à-face. Merci à vous pour votre fidélité. Nous recevons ce jeudi 7 novembre sur face-à-face le premier secrétaire général adjoint du syndicat national de l'enseignement supérieur, Dr Chrysal Docteur Chrysal Kenoukan. Il est déjà installé sur ce plateau. Docteur Chrysal Kenoukan, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Maury, oui, c'est bien Maury. C'est bien ça. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université d'Abomey-Calavi. Vous enseignez à l'École nationale d'administration et de magistrature et membre de l'intersyndicale des UNB. Et la rentrée universitaire sera-t-elle apaisée à l'Université d'Abomey-Calavi? Voilà de quoi nous débattrons en quelques minutes sur Face à Face. Docteur Chrysal, parlez-nous de quelques acquis des luttes syndicales menées déjà ou conduites par le SNES. Oui, je vous remercie. Je crois depuis l'arrivée du gouvernement de la rupture, ce n'est pas de tout repos ce que nous sommes en train de vivre. Aussi bien dans l'enseignement secondaire que dans les autres secteurs de l'éducation. Bon, pour le cas de l'université, disons que nous avons une liste de revendications et nous en avons. C'est plus d'une vingtaine. Une longue liste. Une longue liste. Bon, mais puisqu'il faut être réaliste, je crois que le gouvernement ne peut pas... On ne peut pas imposer au gouvernement de satisfaire à toutes les revendications du jour au lendemain. Donc, nous avons au moins 4 priorités. La première, c'est le retour à la démocratie universitaire. C'est-à-dire? Nous nous sommes battus pendant des décennies pour obtenir l'élection de nos pairs, de ceux-là qui doivent donc nous diriger aussi bien au niveau du rectorat qu'au niveau des différentes entités, que ce soit faculté ou école. Cela nous a été retiré, et tout le monde le sait, puisque en son temps nous en avons parlé abondamment. Ce n'est pas pour autant qu'il y a la dictature universitaire maintenant. Dictature, oui. Non, bon, là où... Puisque vous parlez de démocratie universitaire qui vous a été retirée. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que dans toutes les universités, le système électif est connu. Dans toutes les universités, pratiquement au monde. Je crois que c'est les enseignants eux-mêmes qui désignent leur pairs. Et au Bénin, lorsque nous finissons l'élection, c'est confirmé par le gouvernement. Ça veut dire que ça laisse une certaine autonomie, aussi bien aux entités qu'aux autorités rectorales. Ça leur laisse une marge de manœuvre de nous gouverner. Et aussi, nous qui sommes gouvernés, lorsque ça ne va pas, nous avons cette liberté-là, c'est-à-dire d'exprimer sans crainte ce qui ne va pas aux autorités, et on essaye donc de trouver un terrain d'entente. Voilà, de trouver un terrain d'entente. Donc ça nous a été retiré, on nous a imposé donc des collègues qu'on a nommés, voilà. Donc désormais ça veut dire quoi? Que les autorités nommées ne seront plus à l'écoute de leur base, mais beaucoup plus désormais à l'écoute du gouvernement. C'est pas évident. Parce que ils sont nommés à la tête de l'université. Non, s'ils ne vous écoutent pas, eux aussi ils n'auront pas la paix. Donc oui, c'est que ils n'auront pas la paix, c'est que eux-mêmes ils sont sous pression désormais hiérarchique. C'est ça justement. Or avant, il est difficile pour l'autorité de tutelle de venir s'imposer, c'est-à-dire de donner des instructions, c'est-à-dire à nos dirigeants. C'est-à-dire on peut donner les instructions parce que nous sommes sous autorité de tutelle, nous sommes sous tutelle, pardon, parce que ces autorités sont sous tutelle, c'est ce que je voudrais exprimer. Oui. Mais au moins ils ont ce garde-fou-là
lorsque l'autorité de tutelle donne des instructions, ils doivent les mettre en exécution. Mais dites-nous de façon concrète, depuis que ces personnes-là, ces responsables ont été nommés par l'autorité, par le gouvernement, est-ce que de façon concrète, ça va, ça avance à l'université? Non, ça n'avance pas. Ça n'avance pas. C'est-à-dire qu'il faut être là-dedans pour le savoir. D'accord. D'abord, ceux qui nous dirigent, ils ne sont pas à l'aise de le faire. Ils ne sont pas à l'aise de le faire. Est-ce que la rentrée universitaire sera-t-elle apaisée au regard de vos revendications? Parce que vous savez, le gouvernement, quand il prend une direction, c'est pas facile qu'il recule. Ça, le tout dépend de ce que nous mettons dans l'apaisement. Il y a un semblant d'accalmie. Mais est-ce que l'accalmie veut dire qu'il aura une paix? Dites-nous, c'est à vous de nous le dire. C'est pour ça que vous êtes là. Semblant d'accalmie, tout simplement, on vient de lancer la rentrée. Et la nouvelle ministre qui était une de nos autorités élues, oui. Vous voyez un peu, maintenant s'est retrouvée de l'autre côté, elle comprend qu'on maîtrise parfaitement les problèmes. C'est ça. Maintenant, elle est allée dans un gouvernement. Et nous attendons de voir ce qu'elle peut faire. Est-ce que vous avez déposé des revendications sur ça? C'est clair, nous l'avons déjà rencontrée et nous avons énuméré 4 priorités. Oui. La toute première priorité... Vous l'avez parlé, les nominations. Oui, c'est le retour à la démocratie universitaire. Bon, autrement dit, je crois que cette année risque de ne pas être aussi apaisée comme on le souhaite. D'accord. Autre revendication. Bon, autre revendication. Parmi les 4 priorités. Oui, parmi les 4 priorités, c'est le report d'une note de service que son prédécesseur a eu à prendre pour imposer donc des frais de CAMES que l'État supportait pour les collègues. C'est-à-dire pour aller au concours d'agrégation ou bien pour déposer son dossier au CAMES. C'est l'État qui prenait ça en charge parce que c'est l'État qui est membre du CAMES. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enseignants. Mais son prédécesseur a sorti une autre circulaire estimant maintenant qu'il faut que chaque candidat cotise pour que l'État envoie au CAMES. Ça veut dire tout simplement que l'État est en position de démission par rapport à la structure CAMES. Voilà. Donc nous avons émis le vœu qu'elle rapporte cette note circulaire. Ensuite, nous avons exigé, puisqu'on parle de réformes tous azimuts dans le pays, et à l'université, et cette réforme-là également bat son plein, nous avons exigé que les organisations syndicales soient membres ou représentées dans toutes les étapes de cette réforme-là. Ça va éviter qu'on nous impose des choses et puis après des remue-ménages, c'est-à-dire, et qui suscitent des remue-ménages, tout ça là, n'est pas facteur de paix. Okay. Et puis, le dernier point? Oui, le dernier point, c'est ce fameux décret gouvernemental pris par le président Yahya Boni où tous les agents permanents de l'État ont vu leur salaire valorisé d'1,25. Jusqu'à présent, on a épargné l'université sous prétexte qu'ils ont déjà une situation mirobolante. Et ça là... Mais c'est faux, c'est faux. C'est pas faux. Non, c'est faux. Ah ben? Non, vous savez pourquoi? Il faut comparer les choses. On n'a qu'à prendre tous les corps de l'État, ramener le statut pour voir si c'est les enseignants universitaires qui ont les mieux lotis. Parce que ça, on nous fait une fausse publicité. Mais il y a une avancée, il y a une amélioration quand même. Non, il y a conséquente, non, il y a une amélioration dans tous les corps de l'État, justement. Il y a une amélioration. Oui, mais voilà. L'université, quand même. Non, c'est la fausse publicité qu'on fait faire pensant que c'est les enseignants universitaires qui gagnent plus. Ça, c'est faux. Et nous mettons le gouvernement au défi, avant de le dire là,
d'appeler tous les corps de la fonction publique. Et qu'est-ce que vous souhaiteriez? Non, nous avons demandé tout simplement, puisque le décret n'est pas une personne. Le décret, et même la Cour constitutionnelle a dit que ce décret-là ne peut épargner aucun agent permanent de l'État. Nous sommes d'accord. Mais il s'est fait que c'est au niveau du ministère des Finances qu'on dit que les cadres ont dit qu'on ne peut pas le faire. Alors que nous sommes dans un pays de droit, vous comprenez un peu. Lorsqu'il y a un décret, lorsque la Cour constitutionnelle dit non, ça doit être appliqué à tout le monde, et que maintenant c'est des cadres d'une institution qui se refusent d'appliquer ce décret, il y a problème. Le temps passe très vite, c'est vrai. Vous avez parlé des 4 points essentiels. Les conditions de travail ne sont pas les meilleures à l'université de Dabo-Mekalavi. Nous avons reçu le premier vice-recteur, le professeur Marcel Zanou, ce mercredi, qui nous en parlait et qui reconnaissait cela. Est-ce que cela ne préoccupe pas le SNES? Bon, vous Ou voyez... du moins, ce sont vos revendications seulement qui... Non, les conditions de travail, nous sommes là pour tout. Mais les conditions de travail, ça, c'est au quotidien. Et la question des amphis, vous voyez, on a eu 50 000 de reçus au baccalauréat cette année. Je crois que la moitié, c'est pour l'université d'Abo-Mekalavi. Donc, on gère tout ça là, ça dit, comme on le peut. Mais on ne voit pas le gouvernement se décider en tant que tel pour résoudre un problème. Voilà. Alors, le harcèlement sexuel n'est plus un sujet tabou sur nos campus. Nous avons posé la question au premier vice-recteur quand on l'a reçu ici hier. Le SNES s'est-il penché sur la question? Non, ce n'est pas seulement le SNES. Nos autorités le savent. Quand on se voit, nous avons toujours dit que le recteur a l'appui de toute l'intersyndicale, c'est-à-dire pour que tout ce qui sort de l'éthique, de l'enseignement, nous sommes prêts à l'appuyer. Sinon, vous êtes prêts ou vous l'appuyez déjà ou... Non, nous le faisons parce que nous avons déjà sorti des déclarations. Nous sommes d'accord pour rappeler ce que doit être l'université et ce que doit être la déontologie de l'enseignant à l'université. Docteur Chrysal Kenoukan, c'est déjà fini. Je vous l'avais dit, ça passe très vite, 13 minutes d'échange. Est-ce que vous avez un appel à lancer? Non, l'appel vous regardez droit dans la caméra et puis... Oui, l'appel que j'ai à lancer, c'est au niveau du gouvernement. Je crois qu'une réforme doit être inclusive. Mais la réforme qui consiste à écouter quelques personnes dans des bureaux ou dans des cabinets pour sortir des décisions, ces réformes-là ne peuvent pas prospérer. L'intersyndicale a toujours revendiqué ça. Bon, maintenant, je voudrais rapidement ouvrir... En 2 secondes, oui, en 2 secondes. Par rapport à l'université d'Abomey. Oui. Je voudrais juste attirer l'attention de Madame le ministre que d'avoir un regard sur cette université parce que ce qui s'y passe, ça devient inquiétant. C'est ça. Voilà. On ira dans les détails peut-être à une occasion où je vous inviterai pour qu'on en parle. Non, c'est juste pour attirer, c'est juste pour attirer l'attention du ministre. D'accord. Voilà. Docteur Chrysal Kenoukan, merci d'être venu. Oui. Et nous vous avons reçu sur Face à Face de ce jour. Vous êtes le premier secrétaire adjoint du syndicat national de l'enseignement supérieur. Vous êtes membre de l'intersyndicale voilà, des UNB. Et merci d'être venu une fois encore. Eh bien, nos portes vous sont ouvertes, donc ne vous faites pas prier. Mesdames, Messieurs, c'est déjà fini. Je vous remercie. C'est nous. Mesdames, Messieurs, c'est déjà fini. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et on laisse le plateau à Natacha Kofi.